Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le premier épisode d'une série d'entretiens vidéo et long format que Mediapart a décidé de consacrer aux multiples façons de penser ou repenser l'islam après la succession d'attentats djihadistes commis au nom de cette religion, après les multiples polémiques sur l'habit islamique, que ce soit le voile ou le burkini, mais aussi pendant que de nombreux responsables politiques ou religieux réfléchissent à ce que pourrait être un islam de France et sans doute avant que la campagne présidentielle ne mette l'islam et les musulmans degré haute force au centre des débats. Pour inaugurer cette série, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Candiard. Bonjour. Bonjour. Double plaisir, d'une part parce que vous n'avez pas le profil habituel des islamologues français, puisque vous êtes quand même un jeune frère dominicain installé en terre d'islam, en l'occurrence au Caire, et là de passage à Paris, à l'Institut dominicain d'études orientales. Et parce que j'avoue que le titre de votre ouvrage, Comprendre l'islam, ou plutôt Pourquoi on n'y comprend rien, est assez pertinent et je pense parle à plusieurs personnes parmi nous. Et je vous avoue que j'ai bien aussi aimé l'interrogation liminaire de ce texte, surtout avant de commencer une série d'entretiens et d'articles sur l'islam où j'aurais pu me dire encore des entretiens sur l'islam, et vous, c'est encore un livre sur l'islam. Comment vous répondez à cette question liminaire ? Une des raisons d'être de ce livre, qui est né d'une conférence donnée au lendemain des attentats du Bataclan donc de novembre 2015, c'était de répondre à un paradoxe. C'est-à-dire qu'on parle énormément de l'islam. J'ai l'impression, plus je reviens en France, plus on en parle constamment. Et plus on en parle, et moins les gens ont le sentiment d'y comprendre quelque chose. C'est-à-dire que ce que font vos collègues en parlant tout le temps ne semble pas être éclairant, puisque la masse même d'informations amène à plus de perplexité qu'autre chose. Et en particulier les angoisses que les gens peuvent avoir sur l'islam, en se demandant, dans le contexte évidemment des attentats commis au nom de l'islam, est-ce que l'islam est violent? Est-ce que l'islam est dangereux? Bien, aucune réponse n'apparaît comme absolument satisfaisante à la plupart des gens de bonne volonté. Alors on pourrait se dire qu'un premier réflexe, si on veut comprendre l'islam, c'est d'ouvrir son livre saint, en l'occurrence le Coran. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'est l'islam en ouvrant le Coran ? Ça, c'est une illusion très fréquente, mais totalement fausse. On se dit au moins, peut-être que les croyants peuvent être différents entre eux, mais il va y avoir un véritable islam. Le vrai visage de l'islam va être visible dans le Coran. L'islam des sources, c'est l'islam légitime. Le problème du Coran, c'est que c'est un texte très difficile d'accès. D'abord, tout simplement... Incompréhensible, des fois, vous dites. Oui, incompréhensible pour une raison vraiment toute simple. C'est le premier texte qu'on ait en langue arabe. On n'a pas de texte, sauf quelques inscriptions sur des pierres, de textes qui datent de la même période. Donc il y a tout un tas de mots dont on ne connaît pas le sens avec certitude. On connaît ce sens-là grâce à des explications données 2 siècles après par des interprètes du Coran qui, déjà 2 siècles après, alors qu'ils étaient eux-mêmes arabophones, ne comprenaient pas un certain nombre de mots. Donc la tradition musulmane va s'appuyer sur eux, et elle a peut-être tout à fait raison, peut-être que c'est le sens exact, mais en fait on n'en sait rien. Et même si vous lisez le Coran en traduction, ce qui est peut-être plus votre cas, donc avec la question du sens des mots à peu près réglée par le traducteur, vous verrez que si vous lisez pas seulement quelques versets choisis au hasard, qui sont parfois très très clairs, vous avez des versets du Coran très clairs, mais sinon vous avez en général, si vous lisez tout le Coran comme vous liriez le dernier prix Goncourt, vous allez être très vite perdu. C'est un texte à la fois répétitif et contradictoire, très allusif, qui raconte des morceaux d'histoire, mais dont on n'a pas le début, dont on n'a pas la fin, qui passe d'un genre littéraire à un autre, ça va être très législatif, et puis ça va être des proclamations théologiques très resserrées. Et le Coran, pas plus qu'un autre texte, surtout un texte sacré, ne parle de lui-même, il y a besoin qu'on l'interprète. Et le Coran peut-être encore plus que les autres textes parce qu'il y a cette distance culturelle avec nous, parce qu'il y a cette difficulté formelle à s'y retrouver. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme on veut ? Alors, pas totalement comme on veut. On ne peut pas dire que le Coran dise n'importe quoi. Évidemment, ce n'est pas l'almanach Vermo, c'est complètement autre chose. Absolument. L'almanach Vermo, on ne peut pas l'interpréter comme on veut non plus. Mais non, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, il ne dit pas absolument n'importe quoi, c'est ça que je veux dire. C'est pas ça ou autre chose, c'est pareil. On ne peut pas simplement piocher. Vous avez quelques lignes de force, mais la tradition musulmane, parce que déjà, si vous le lisez, vous n'allez pas y comprendre grand-chose, et ce que vous allez en comprendre ne vous dira rien de ce qu'est l'islam.
Ce qu'est l'islam, c'est comment les musulmans lisent leurs sources, le Coran et pas seulement le Coran. Mais l'islam, c'est pas comment vous, journalistes français du XXIe siècle, lisez les sources musulmanes, c'est comment les musulmans les lisent. Et c'est ça l'islam. L'islam, c'est ce que les musulmans en font. Les musulmans n'en ont pas fait n'importe quoi au fil des siècles, mais force est de reconnaître qu'il y a au cours de l'histoire de l'islam, et encore aujourd'hui, des manières d'interpréter les sources islamiques, le Coran et la tradition islamique, de manière extrêmement différente, de manière absolument opposée parfois, et on ne peut pas, de l'extérieur, choisir qui est plus musulman qu'un autre, quelle interprétation est plus légitime. Que des croyants musulmans le fassent, c'est normal, et il faut bien qu'ils se décident en disant ça me paraît plus juste. De l'extérieur, comme observateur, on est obligé d'accepter cette diversité-là de l'islam, qui est une diversité d'interprétation des sources. Et alors peut-être qu'il faut quand même tout de suite préciser que quand on parle d'interpréter un livre saint, forcément, parlant depuis un monde chrétien, on pense interprétation de la Bible et qu'on peut peut-être pas interpréter quand même le Coran comme on interprète la Bible. Alors, le Coran n'a pas du tout le même statut que chez les musulmans que la Bible pour les chrétiens. Disons que le Coran correspond un peu plus, si on veut faire absolument des parallèles, à la personne du Christ pour les chrétiens. C'est-à-dire que le Coran est la parole éternelle de Dieu. Donc, une forme de présence de Dieu sur terre. Ce qui fait d'ailleurs qu'on ne cherche pas forcément dans le Coran d'abord, quand on est musulman, on ne cherche pas uniquement, en tout cas, des contenus. Ou des règles de vie. Oui, on peut, en récitant le Coran, réciter le Coran, c'est rendre Dieu présent. Donc, c'est une forme de prière, c'est une forme de piété, simplement que de réciter le Coran, qui correspond pour les chrétiens à prier devant une hostie. Enfin, voilà, c'est pas forcément faire de la théologie active, c'est être en présence de Dieu. Le Coran, c'est cette présence de Dieu. Paradoxalement, un bon récitateur peut faire pleurer avec des versets complètement juridiques et assez abscons. Tout à fait. Pendant le Ramadan, on a des précitations du Coran. Une bonne récitation est souvent fait pleurer parce que l'audition du Coran vous ramène à une forme de nostalgie de Dieu. Et ça n'est pas le sens des versets qui vous émeut. C'est leur existence même. C'est la présence de Dieu dans ces sons qui sont récités. Ça, on le perd un peu de vue parce que, en monde occidental, on a toujours lu la Bible en traduction. On l'a lu en latin, on la lit en français, mais rarement en hébreu et en grec. Ce sont des langues qui ont toujours été mal connues en Occident, y compris par les clercs. Donc on trouve normal de lire les textes sacrés du christianisme en traduction. Le Coran a un statut tout à fait différent parce qu'il est pour les musulmans la parole même de Dieu. Pour les chrétiens, la Bible est un accès à la parole de Dieu qui est le Christ. Donc ça ne va pas dans le même statut. Ça explique une des choses qu'on ne comprend pas souvent dans ce rapport au livre qu'à l'islam. Vous allez jusqu'à comparer un peu la demande qui est parfois faite aux musulmans de considérer que le Coran c'est juste un répertoire de significations qu'il faut complètement temporaliser, même si ce n'est pas un livre intemporel, au fait de demander à un chrétien de renoncer au dogme de la résurrection, par exemple. C'est ça. C'est-à-dire que on demande souvent aux musulmans de renoncer à croire que le Coran est la parole révélée de Dieu. Le problème, c'est que quand on leur demande ça, c'est qu'on leur demande à peu près de cesser d'être musulmans. C'est le fondement premier de l'islam, c'est de croire que Dieu a révélé sa parole dans le Coran. Donc, demander de renoncer à ça, oui, c'est comme demander à des chrétiens, pour devenir à peu près des gens raisonnables, avec qui on peut commencer à parler rationnellement, de renoncer à cette absurdité, quelqu'un qui peut ressusciter d'entre les morts, c'est impossible. Demandez-leur ça, demandez-moi ça, ça veut dire cesser d'être chrétien. Pour les musulmans, c'est à peu près pareil. Cette demande est excessive, impossible, et surtout, elle est inutile. Parce que ce statut de parole révélée directement par Dieu va évidemment rendre impossible un travail historico-critique de recherche des sources, comme les chrétiens le font depuis maintenant 2 siècles, sur la Bible, mais ça ne veut pas dire que les musulmans ne peuvent pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, interpréter leur livre saint. Les musulmans ne font que ça. Tout le monde interprète, y compris d'ailleurs ceux qui disent qu'ils ne veulent pas interpréter. Parce que quand vous déclarez qu'un livre apparu en Arabie au 7e siècle est lisible par un journaliste français au
au XXIe siècle sans sans aucun élément d'explication, de contexte comme ça, vous l'ouvrez, vous comprenez ce qui se passe, c'est déjà avoir des présupposés d'interprétation qui sont évidemment considérables. Tout le monde interprète toujours. Et les musulmans n'ont cessé de le faire, parfois de manière avec des méthodes très allégoriques, donc s'éloignant volontairement et visiblement de la lettre du texte, parfois avec des méthodes qui cherchent à respecter la lettre du texte, mais quoi qu'il en soit, on lit toujours un texte sacré, à la fois en fonction de ce qu'on comprend de la révélation globale, et puis à la fois de ce qu'on pense être bien. Alors donc, contrairement à ce qu'on entend parfois, ce qu'on appelle les portes de l'interprétation, hein, l'ijtihad, ne sont pas fermées. Là-dessus, il y a un mythe qui vient d'ailleurs du monde musulman lui-même. Au XIXe siècle, un certain nombre de réformateurs de l'islam, des gens qui, devant la concurrence de la modernité occidentale, considèrent que leur civilisation islamique est en retard, vont chercher à expliquer ce retard par une forme de sclérose qui aurait atteint la religion musulmane, et ils vont expliquer ça par un certain nombre de mythes en disant que, à une date à peu près indéterminée, mais dans le courant du Moyen-Âge, on aurait mis fin à la possibilité d'interpréter juridiquement un certain nombre de prescriptions de la religion musulmane. L'ijtihad, ça n'est pas l'interprétation en général, ça n'est pas l'interprétation théologique, c'est l'interprétation juridique, les règles de vie. Et on aurait fermé les portes de l'ijtihad. Ça, c'est ce que des réformateurs musulmans au XIXe siècle vont commencer à lancer. Et alors, cette expression va beaucoup plaire à des gens qui, en Occident, vont critiquer l'islam en disant de toute façon, l'islam, c'est n'importe quoi, on a tout verrouillé, des grands méchants ont tout verrouillé. En réalité, cette fermeture des portes, on n'arrive pas à la dater parce qu'elle n'a jamais été prononcée par qui que ce soit. Et on s'aperçoit que les savants musulmans ont toujours interprété les nouveaux cas en fonction de leur tradition, évidemment, mais ils ont toujours repris ce qui était de nouveau et ils ont pratiqué ce qu'on appelle en arabe, en droit musulman, l'ijtihad. Ce qui est vrai, c'est que le droit musulman s'est organisé au fil des siècles, avec des écoles, avec des méthodes, et qui ont en quelque sorte réduit le champ des possibles. Mais ça, c'est une nécessité même de sécurité juridique. On ne peut pas, puisque ce droit a été pendant des siècles structurant pour beaucoup de sociétés musulmanes, on ne pouvait pas changer de droit du jour au lendemain. Mais ce droit a continué à pouvoir évoluer dans un cadre respectueux d'une tradition d'interprétation, même de plusieurs traditions d'interprétation. On l'ignore souvent, mais la fameuse charia, qui provoque beaucoup de questionnements et parfois même de fantasmes en Occident, pendant toute la période classique et jusqu'aujourd'hui, est interprétée dans l'islam sunnite d'au moins 4 manières différentes. Vous avez 4 écoles de droit principales, il y en a eu jusqu'à une quinzaine, qui ont cohabité, qui cohabitent, et qui expliquent la volonté de Dieu, qui apparemment, on se dit, oui, mais pour les musulmans, la volonté de Dieu, c'est direct, c'est univoque, et il n'y a pas trop de questionnement là-dessus. On a pu l'expliquer de 4 manières différentes, qui se reconnaissaient mutuellement comme légitimes. Donc vous dites, moi je suis juge, je juge selon telle tradition d'interprétation, mais celui d'à côté, il est tout aussi musulman que moi, et il ne va pas dire la même chose. Et pourtant, on va toujours dire c'est la volonté de Dieu. Donc ce jeu-là a existé pendant très longtemps, en tout cas. Aujourd'hui, il est un peu remis en question, mais il existe toujours pour la plupart des musulmans. Mais alors prenons quand même un exemple, et prenons tout de suite l'exemple qui fâche, c'est-à-dire la question de la violence. Vous citez 2 versets complètement contradictoires du Coran, dont le fameux verset du sabre, et vous dites que finalement le Coran offre une certaine disponibilité à un usage violent. Alors je vais vous demander de vous mouiller un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus que la Bible? Plus que... Qu'est-ce que ça veut dire? Offre un certain usage, une certaine disponibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'imaginaire, plus que le Coran lui-même, dans lequel on peut trouver effectivement des versets tout à fait contradictoires, et toute la question est comment les interprète-t-on, et une des clés d'interprétation, forcément, même involontaire, qu'on peut avoir d'un texte sacré va être l'imaginaire qu'on développe autour. Il se trouve que l'imaginaire musulman est marqué par les premiers temps de l'islam,
qui sont la fondation d'une confédération politique dans l'Arabie du 7e siècle, avec des razzias, avec des guerres, un combat entre Mahomet et sa ville d'origine, la Mecque. Donc vous avez le fond de l'imaginaire qui n'est pas du tout un imaginaire non violent, qui peut difficilement l'être, absolument non violent, parce que la vie du prophète est marquée par des formes de violence. Ce qui ne veut pas dire du tout que les musulmans sont obligés d'être violents ou d'adhérer à un culte de la violence. Vraiment pas. Et les musulmans qui rejettent ces lectures-là ne sont pas de moins bons musulmans que les autres. Vraiment pas. Il est certain que si on veut faire des parallèles, une fois encore, je ne suis pas un grand fanatique de ces parallèles-là, mais c'est vous qui m'y invitez, fonder de la violence sur Jésus et ses apôtres, l'imaginaire est a priori moins directement guerrier. Après, l'histoire du christianisme a montré qu'on pouvait, avec un fond biblique et chrétien, tout à fait justifier de la violence. Donc cet imaginaire ne commande pas tout, loin de là. Mais l'imaginaire qui entoure la naissance de l'islam est un imaginaire dont la violence fait partie. Donc c'est cette manière que je parlais de disponibilité. Après, on peut s'en saisir, on peut ne pas s'en saisir. Et ça n'est pas être plus musulman que de s'en saisir et que de fantasmer de la violence. Mais à l'inverse, ceux qui vous disent la violence n'a rien à voir avec l'islam, à mon avis, méconnaissent une partie de la réalité de cet univers qu'est l'islam. Alors, je pense qu'on l'aura compris. On peut encore interpréter le Coran, et en tout cas, on ne trouvera pas l'essence de l'islam en donnant telle ou telle lecture du Coran. Est-ce qu'on peut cependant se contenter de dire, après tout, regardons la réalité du monde musulman. Vous parliez tout à l'heure de différentes écoles juridiques, on peut parler des sunnites et des chiites, on peut parler des soufis, on peut simplement dire, voilà, il y a 1000 manières de vivre l'islam, et en même temps, l'islam, peut-être d'ailleurs comme toute religion, aspire profondément à l'unité. Donc est-ce qu'on peut se contenter de dire, de toute façon, l'islam c'est un patchwork d'interprétations et de manières de vivre? Ça n'est pas en tout cas comme ça que les musulmans le vivent. Pour les musulmans, l'islam est une réalité, alors avec des limites, certains leur apparaissent comme hors de l'islam, mais ils vivent l'islam comme la conséquence de la révélation coranique, ce qui n'est pas rien, enfin il y a une référence commune, et on voit que ce qui se passe dans une partie du monde musulman peut avoir des échos très loin. Quand Boko Haram fait allégeance à Daesh, on voit bien que ce n'est pas pour des raisons géopolitiques liées à la guerre en Irak. C'est qu'il y a une référence religieuse commune qui, au-delà de contextes géopolitiques, sociaux et culturels très différents, il y a une forme de sentiment d'appartenance au-delà de ces différences. Alors chercher à comprendre l'islam, comme vous le faites, Adrien Grandiard, c'est pas dans un moment intemporel. On est quand même dans un contexte géopolitique, politique, religieux. Et vous dites que l'islam aujourd'hui traverse une crise. Alors le mot de crise, il est un peu galvaudé. Donc qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous désignez ainsi? Est-ce qu'il s'agit de dire que s'il n'y a pas de maladie de l'islam, comme le disait Abdelwahab Medeb pour désigner l'idée que forcément l'extrémisme était une maladie de l'islam, est-ce qu'il y aurait quand même une maladie dans l'islam, une maladie de l'islam maintenant? J'aime pas beaucoup le terme de maladie parce que je ne suis pas sûr que ça éclaire beaucoup. Celui de crise, à mon avis, renvoie, je l'emploie dans un sens assez précis, au-delà de la rivalité sunnite-chiite, qui est à mon avis plus géopolitique que théologique aujourd'hui, on a au sein du sunnisme ce qui est, à mon avis, le nœud de nos problèmes actuels, et ceux qui viennent nous chercher jusque chez nous sans nous demander notre avis, c'est une crise de légitimité. Qui peut définir légitimement ce qu'est le véritable islam au sein du sunnisme? Et vous avez les autorités traditionnelles de l'islam, celles qui, mises en place, une forme d'écosystème islamique mis en place à la période abbasside, et puis entre le 9e et le 11e siècle, disons, avec des cadres principaux, qui a permis une certaine diversité en son sein, qui a géré des empires, et qui s'est poursuivi jusqu'à l'Empire ottoman.
cet écosystème-là, qui était un écosystème plutôt donc, acceptant la diversité au sein de l'islam et la coexistence avec d'autres religions, selon des modèles de tolérance au moins assez performants pour le Moyen-Âge, hein, je ne dis pas que c'est les droits de l'homme aujourd'hui, ce système-là est aujourd'hui remis en question par une forme plus moderne, qui est le salafisme, qui est une réforme de l'islam et qui se présente comme la véritable orthodoxie, l'orthodoxie, le véritable islam, contrairement à l'islam traditionnel qu'il rejette. Et donc on est dans une crise où deux visions de l'islam s'opposent et se présentent comme le seul véritable islam. Une raison pour laquelle on a du mal modernité et salafisme, on n'a pas l'image que ça aille ensemble. Tout à fait. Alors c'est la deuxième raison pour laquelle on ne comprend pas. La première, c'est que des musulmans différents nous disent l'islam c'est ça, alors on ne sait plus qui croire. Et en plus, notre cadre de pensée est en général plutôt hérité des Lumières européennes et nous amène à penser que, même quand on est croyant, que la religion a un côté un peu rétrograde et traditionnel et qu'elle a besoin d'être plongée dans la modernité rationnelle pour devenir tolérante et ouverte. C'est un peu différent dans le monde musulman. En effet, quand on cherche à dire que l'islam est une religion de tolérance et de paix, on va plutôt chercher nos modèles, nos exemples dans l'islam traditionnel, celui dont je vous parlais, l'islam impérial, qui s'est construit au fil des siècles et qui a été remis en question au XIXe siècle par la modernité occidentale, avec la supériorité technique et scientifique, mais aussi militaire de l'Occident, qui a permis la colonisation de vastes territoires musulmans. Et c'est au sein du monde musulman que des musulmans vont dire qu'il faut absolument moderniser l'islam si on veut pouvoir résister à l'Occident. Et certains vont faire le procès de la religion musulmane qui se serait, à force d'arguties juridiques, théologiques un peu trop subtiles, qui se serait un peu sclérosée, qui se serait perdue. Il faudrait revenir à la force de l'islam originel, à la vigueur des débuts. Et donc on a de ce point de vue une rupture de tradition. Et ça, c'est le début de la pensée salafiste, qui va rencontrer sur son chemin une forme un peu rigoriste et bédouine de l'islam, née en Arabie, qui est le wahhabisme, en Arabie, voilà, qui va fonder l'État saoudien. Et du coup, le salafisme est un mouvement résolument moderne. Ce n'est pas la modernité qu'on aimerait voir, c'est pas du tout l'islam des Lumières ou l'islam républicain, mais c'est une réforme de l'islam qui est adaptée aux questions posées par la modernité, qui ne donne pas forcément les réponses qu'on attend, vous et moi, pas forcément des réponses qui plaisent, mais c'est une forme d'islam, une vision de l'islam qui n'est pas traditionnelle, qui est au contraire, qui va dynamiter la tradition. La tradition étant ce qui est transmis. Alors que théoriquement, c'est l'islam des ancêtres, hein, c'est ça que ça veut dire, salaf, c'est les pieux ancêtres. Mais c'est les 3 premières générations de musulmans. Oui. C'est ce que vous dites, c'est que finalement, l'avantage des arrière-grands-parents, c'est qu'on ne les a pas connus et que donc on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Tout à fait. On n'a pas besoin d'écouter l'islam qu'on a reçu de ses parents et de ses grands-parents. Et ça va faire, dans les sociétés musulmanes, ça va créer, quand l'influence salafiste arrive, en particulier par les plus jeunes, ça crée des tensions d'une violence incroyable. Quand un jeune musulman rentre chez lui, un jeune Égyptien qui est allé travailler 10 ans en Arabie Saoudite parce qu'il avait besoin de gagner de l'argent, qui va revenir influencé par le salafisme et qui va dire à ses parents « En fait, vous n'êtes pas musulman, parce que votre manière de faire est complètement... c'est de l'islam populaire qui n'a aucune valeur et qui est en fait contre l'islam. Donc vous n'êtes pas musulman, et quant à la grand-mère qui va prier sur les tombeaux des saints, alors là, elle, c'est carrément du polythéisme absolu et finira en enfer. Ça crée une violence, vous voyez, au sein d'une famille même, extrêmement difficile à accepter. Et donc ces tensions-là, c'est pour ça que je parle de crise, sont très fortes, parce qu'il y a eu rupture de tradition. Et vous avez du coup un islam traditionnel qui ne sait pas très bien quoi faire face à la modernité, et un islam moderne
qui ne plaît pas forcément à votre conscience et à la mienne. Donc on est un petit peu embêté là-dessus. Il y a bien sûr il y a des musulmans qui cherchent à proposer d'autres voies, mais au sein du monde musulman globalement, ces voies-là restent tout à fait marginales. Mais ça veut dire qu'un islam des Lumières n'est pas possible? Pas possible. Alors ça, c'est pas du tout à moi de le dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne pèse pas grand-chose. Après, je ne suis pas un réformateur musulman, ce n'est pas à moi de changer l'islam, et ça c'est aux musulmans de le dire. Non, mais par contre, alors pour parler de ce qu'on peut faire nous, il est important de changer peut-être la vision de la religion qu'on a issue des Lumières. C'est-à-dire qu'on s'interdit en tout cas de comprendre certains mouvements. C'est-à-dire, absolument. Penser que... On appelle souvent à une modernisation rationnelle de l'islam, mais ça a déjà eu lieu, ça s'appelle le salafisme. Il peut y avoir d'autres voies, et je ne dis pas du tout que c'est obligatoirement ça, mais on ne peut pas demander ce qui existe déjà et qui ne nous plaît pas. Ces mouvements de type salafiste, qui courent en fait du 19e jusqu'au début du 20e siècle, avec d'une certaine manière Hassan el-Banna, qui aussi est une forme de réaction, mais on va pas. Ouais, c'est pas du salafisme, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu de multiples formes de réaction à la domination militaire, coloniale, scientifique de l'Occident, issue du monde musulman. Or, vous décrivez quand même la crise de l'islam dont vous parlez comme une crise en grande partie interne, puisque c'est à la fois finalement un creusement de la séparation entre chiites et sunnites, même si elle est moins religieuse, mais davantage géopolitico-confessionnelle, communautaire, enfin voilà, et par ailleurs une lutte pour l'hégémonie à l'intérieur de l'islam sunnite, pour la légitimité. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la crise de l'islam, elle n'est pas seulement interne, mais elle est aussi externe, et comme une revanche de l'histoire, et d'une histoire des dominés vers les dominants? Il y a beaucoup de choses qui expliquent... je ne crois pas que la théologie explique tout. Moi, je fais une thèse de doctorat en théologie islamique classique. Ça, c'est un peu plus mon domaine, qui est déjà un domaine vaste que j'ai du mal à maîtriser. Mais voilà, je peux vous parler assez longuement des relations entre foi et raison au XIIIe, XIVe siècle en islam. Il y a évidemment bien autre chose que la théologie qui rentre en jeu. Et il est évident que l'histoire coloniale, post-coloniale, des ressentiments divers et variés, les questions économiques, sociales, vont jouer un rôle absolument majeur dans l'actualité. Et ce serait complètement absurde de le nier. Les questions purement religieuses et théologiques ne sont qu'une partie mais partie souvent évacuée. Alors, qu'on a très longtemps évacuée. En particulier en France, où on se dit non, le discours religieux est toujours le faux-nez d'autre chose, c'est toujours le masque d'autres réalités. Aujourd'hui, on a tendance à l'inverse, à dire alors, mais c'est l'islam, est-ce que l'islam explique tout? Est-ce que c'est l'islam qui fait que dans les banlieues, ça se passe comme ça? Calmons-nous, l'islam explique peut-être certaines choses, ça fait partie d'une gamme de facteurs explicatifs, mais qui n'explique absolument pas tout. Donc vous avez tout à fait raison, il y a bien d'autres facteurs, et il faut simplement mettre le discours religieux parmi ces facteurs, sans en faire le discours unique. On aime bien essayer de simplifier les choses, on n'y arrivera pas comme ça. Alors même tenu compte de cette complexité, et de l'aspect multifactoriel de ce qui nous arrive, et de ce qui arrive à l'islam, pourquoi est-ce que vous écrivez que le djihadisme contemporain vient toujours quasiment du salafisme? Parce que si on regarde le profil, par exemple, de ceux qui ont commis les attentats en France durant l'année 2015-2016, c'est pas toujours vrai. C'est pas forcément vrai pour des trajectoires individuelles. Tout terroriste n'est pas forcément, et même rarement passé par... C'est pas une gradation, on a commencé dans... Parce qu'il est important de rappeler, désolé j'essaie de prendre les choses dans l'ordre, le salafisme n'est pas forcément violent. Vous avez la grande majorité des salafistes, la grande majorité des salafistes, notamment le salafisme promu par l'Arabie saoudite, n'est pas violent, mais au sein du salafisme est apparu à plusieurs reprises, dans différents lieux, des formes djihadistes donc, qui prônent la reprise, dans leur phraséologie, du combat pour partir à la conquête du monde. Ce djihadisme-là naît toujours comme organisation
de groupes salafistes. Ça ne veut pas dire que chaque terroriste, surtout ceux qui font les attentats, qui sont rarement quand même les plus hauts gradés des organisations, ça ne veut pas dire qu'eux soient pas forcément arrivés dans une mosquée salafiste pacifique et puis se soient radicalisés. Ça se passe rarement comme ça, il me semble. En revanche, les organisations qui promeuvent cela sont toutes des organisations d'origine salafiste dont la matrice intellectuelle est cette forme d'islam-là. Donc, on n'a quasiment pas d'exemple de radicalisation violente, enfin de ce type de violence djihadiste, de la part de membres, par exemple, de l'islam politique, de type frères musulmans. En Algérie, par exemple, vous vous souvenez que la crise algérienne des années 90 a commencé parce qu'un parti politique de type un peu frères musulmans, c'est pas exactement pareil, le Front islamique du salut, allait gagner les élections. L'armée a suspendu le processus électoral pour éviter que ce parti ne remporte les élections. Ça n'est pas ce parti qui a commencé la lutte armée. Ce qui a commencé la lutte armée, c'est le GIA, le groupe islamique armé, qui était composé ces cadres venaient tous d'Afghanistan, ils avaient combattu en Afghanistan, c'était tous des salafistes. Ces dérives armées et djihadistes ne viennent pas des formes, de toutes les formes d'islam qui nous paraissent un peu radicales. Elles naissent toujours. Enfin, il y a une petite exception. On connaît un petit groupe de frères musulmans égyptiens qui a rejoint Ben Laden en Afghanistan. Mais en fait, c'est une exception complète. En général, la matrice de ces groupes-là est toujours de type salafiste. Alors vous évoquez l'islam politique, on ne va pas rentrer maintenant dans les différentes formes qu'il peut prendre. On sent qu'il y en a qui sont tout à fait adaptés à la démocratie, comme celui de Ranouchi en Tunisie. On sent qu'il y en a qui nous débordent davantage. On a quand même toujours ce sentiment que parler à la fois d'islam et de politique, par rapport à nos cadres, c'est un peu gênant parce qu'on se dit que la religion, elle a vocation à régenter tous les aspects de la vie et pas seulement l'aspect public. Et que donc, il y aurait, si ce n'est une incompatibilité avec la démocratie, du moins une tendance vers une manière de penser la politique qui serait incompatible avec celle qu'on pratique en Europe. On a une difficulté réelle qui est que les cadres de pensée islamique par rapport au pouvoir, et quand je dis islamique, c'est la civilisation au sens large, ne sont pas évidemment ceux qui ont été élaborés au fil des siècles en Europe. Donc à partir du moment où les cadres sont différents, tout ça va bouger un petit peu. Contrairement à ce qu'on dit souvent, en revanche, l'islam a pu, au cours de son histoire, distinguer fortement religion et politique. Le pouvoir n'a quasiment jamais été, dans l'histoire de l'islam, tenu par des religieux, par du clergé. Il y a du clergé même dans l'islam sunnite, vraiment. Mais on aime penser qu'il y a une confusion nécessaire. Ça, c'est la pensée salafiste. En réalité, quand on regarde l'histoire de l'islam, vous avez en général des militaires au pouvoir à qui on va donner une onction religieuse, une justification religieuse, et puis vous avez un clergé, les oulémas, une classe sociale de professionnels de la religion qui vont faire appliquer la loi musulmane dans la société. Et du coup, ils vont avoir un rôle, eux, sur la religion et sur la définition de la religion, qui n'est pas tout à fait le même qu'en Occident. Notre problème en Occident, notre habitude, qui rend les choses difficiles, c'est que on pense que celui qui a le pouvoir est celui qui fait la loi. Et donc tout ça va ensemble. Et donc si le pouvoir est démocratique, la loi l'est aussi. La tradition musulmane était plutôt de considérer que le pouvoir doit appliquer la loi, mais il ne la fait pas. Si vous avez le pouvoir, vous ne faites pas la loi, parce que la loi est normalement d'origine divine. Alors tout ça est un peu compliqué, mais ces interprètes sont plutôt de l'ordre du clergé. Et eux n'ont pas le pouvoir. Ils ne maîtrisent pas l'armée, la police. Et donc la dualité, vous voyez, ne passe pas au même endroit que dans notre tradition à nous. Ce qui rend les choses un petit peu difficiles à lire. Donc on peut imaginer... Vous avez des États aujourd'hui qui pratiquent encore cette forme un peu traditionnelle
de distinction qui ne nous satisfait pas en Occident. Je pense à un pays que je connais très très mal, mais le Pakistan. Vous avez l'armée au pouvoir qui gère la politique étrangère, la défense, des choses comme ça, et la société qui va être très largement contrôlée par des religieux. Et pourtant, le pouvoir n'est absolument pas tenu par des religieux. Vous voyez, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Ensuite, ça c'est sur la forme traditionnelle qui a été pas mal remise en question, notamment le grand modèle qui était l'Empire ottoman, qui pendant des siècles a non pas dominé tout le monde musulman, mais a servi de référence pour le monde musulman. Quand il s'est effondré et que le califat en 1924 est supprimé, le monde islamique a dû repenser sa relation au pouvoir et l'a fait de manière très différente. Vous avez, pour prendre deux exemples tout à fait opposés, un cheikh d'El-Azhar en 1925 qui s'appelle Ali Abdel Razik, qui écrit un petit livre, L'Islam et les fondements du pouvoir, où il dit, bon, puisqu'on n'a plus de cadre de référence, regardons un peu ce que nous dit la loi islamique sur le pouvoir. Et il le fait comme cheikh d'El-Azhar. C'est quelqu'un qui n'a pas lu une ligne de Montesquieu ou de Tocqueville. Et il dit, quand on regarde ce que nous disent nos sources, il n'y a rien. Il n'y a à peu près rien, sinon qu'il faut obéir aux autorités, merci, et qu'il faut que ça se passe bien. Donc, faisons en sorte que ça se passe bien, lisons des ouvrages de sciences politiques et regardons quelle forme de régime on pourrait avoir. Tant que ça permet aux musulmans de respecter la loi musulmane, enfin, où est le problème ? Et donc ça c'est une première option qui va se lancer dans le monde musulman, ça va provoquer des débats et des remous. Et 3 ans après, en 1928, Hassan al-Banna crée les Frères musulmans, en Égypte également, donc pour chercher une réislamisation du pouvoir et de la société. Donc cette volonté de repenser, devant l'écroulement de ce qui était le modèle traditionnel, la relation entre religion et politique, s'ouvre à ce moment-là, et on voit que ça n'est pas tout à fait terminé. Donc les débats continuent, on vit encore sur ces débats-là, qui ne sont pas conclus, on n'a pas retrouvé un équilibre. Mais à côté de ça, en plus, il y a bien des influences non religieuses. Quand on a créé des États, enfin, il y a eu du nationalisme, il y a eu du socialisme, il y a des mouvements politiques qui ne se posent pas que ces questions-là. Donc ça crée une diversité dans le monde musulman qui est assez grande. Alors je voudrais terminer cet entretien avec une de vos formulations qui peut paraître paradoxale, mais vous allez nous l'expliquer. Vous écrivez que vous espérez bien n'être pas un chrétien modéré et que demander finalement aux musulmans d'être des musulmans modérés, comme on le fait beaucoup, c'est d'une certaine manière leur demander de ne pas être vraiment musulmans, ou pas bien en tout cas. D'être modérément musulman. Modérément musulman. Aujourd'hui, le terme qui domine le monde médiatique, politique français, c'est la déradicalisation. À vous lire, il faudrait plutôt une re-radicalisation ? Ce que je n'aime pas avec l'idée de modération, c'est qu'elle semble dire que si on n'était plus musulman, si on l'était vraiment davantage, plus à fond, alors on serait quelqu'un de dangereux. C'est donc partir du principe que l'islam vécu complètement entraîne trop loin. Donc je crois que ça n'est pas vrai. Ça, c'est donner raison au salafisme, c'est donner raison aux terroristes en quelque sorte. De plus, je pense que c'est assez inefficace. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas quand on est croyant et quand on est jeune, ou quand on est sincère dans la vie, on ne cherche pas comme idéal la modération. C'est quand même un peu triste. On cherche à faire les choses pleinement quand les choses sont bonnes. Et ça, c'est quand même naturel. Je crois qu'il y a dans l'islam des ressources pour d'autres formes de radicalité, qui ne soient pas une radicalité violente. Je crois qu'il y a des ressources pour une radicalité spirituelle, la recherche de Dieu, autrement qu'en posant des bombes. Je crois qu'il y a vraiment ces ressources-là en islam, qui sont aujourd'hui sous-exploitées. Elles pourraient l'être davantage, ce n'est pas à moi de le faire, parce qu'évidemment, je ne suis pas musulman, mais c'est pour moi une lueur d'espoir possible. Merci beaucoup, Adrien Candiard. Votre livre « Comprendre l'islam » ou plutôt « Pourquoi on n'y comprend rien » est publié aux éditions Champ Flammarion. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour continuer à tenter de mieux comprendre justement pourquoi on pourrait quand même mieux comprendre. Merci beaucoup. Merci à vous.